Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo que je vais essayer de faire très courte. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui se base sur le fichier Projet Renaissance Affinement du mercredi 25 septembre 2019. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la formule, donc de cette formule et de l'affinement. Alors, les proportions de cette formule indiquées dans le fichier sont normalement en milligrammes. Et pourtant, lorsqu'on regarde de plus près, il y a une petite erreur car c'est indiqué en grammes, ce qui fait une grosse différence. On est bien d'accord. Voilà. Certaines personnes m'ont posé la question, ce qui est très bien, puisqu'il faut poser des questions. Mais ce n'est pas suffisant. La formule est une base sans être une fin en soi. Elle n'est pas utilisable telle qu'elle est présentée. En effet, nous devons payer de notre personne, payer pas, non pas payer en argent, mais payer de notre personne par l'implication bien au-delà du fichier, bien au-delà de ce qui est écrit dans ce fichier. Il y a une raison à cela. C'est que lorsque j'ai créé ce groupe, donc en août 2019, c'était dans le but de témoigner de mon parcours pranique et de donner la possibilité à ceux qui le désirent de me rejoindre sur le chemin du rallongement des télomères. Certaines personnes ont vu dans notre groupe de la lumière et se sont approchées pour voir ce qui se passe, ce qui est tout à fait normal. D'autres par curiosité, d'autres pour comprendre, et chacun avait sa propre raison. Mais certains parmi nous, sans être vraiment convaincus sur la base d'une formule incomplète, et donc se sont fait de faux avis. Bon. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis, peut-être 200, 250 à peu près, qui sont sortis depuis le début que je l'ai créé. Mais c'est pas grave, puisque comme je l'ai dit dès le début, ce qui est important, ce n'est pas la quantité mais la qualité. Donc je vais essayer d'affiner pour avoir une bonne qualité, et pour cela, tout naturellement, un affinement va se faire au fil du temps. Et je vous invite donc, chacun de vous, avec tous les éléments que vous avez en votre possession, de faire une analyse profonde de votre motivation dans ce groupe. Pourquoi vous êtes là, finalement. Donc, ce groupe ne peut vivre que tant qu'il n'y a aucune preuve du rallongement des télomères. Mais le jour où je commence à vous dire que les corps cétoniques de mes urines sont à 0, que mon poids est stabilisé, que je ne dors plus que 3 heures par nuit, que j'ai une salivation plus importante qu'avant, que j'ai une grande énergie et une joie remplie de béatitude, que mon corps supporte facilement les températures extrêmes, aussi bien dans le chaud que dans le froid, alors je serai prêt à faire une prise de sang. Et ensuite, 6 mois plus tard, si j'ai une prise de sang qui confirme un rallongement des télomères, alors ce sera le moment pour moi d'être prudent. Alors pourquoi être prudent? C'est une bonne question. Pourquoi être prudent? Parce que avec une preuve comme celle-ci, je veux parler du rallongement des télomères, c'est comme un peu à l'époque de Tesla, en son temps. On lui a explosé son laboratoire plusieurs fois, puisque pour certaines personnes, euh, c'est détruire un marché qui existe actuellement, comme celui du pétrole, qui est une source de revenus, pour ceux qui en détiennent les grandes quantités. Alors, qui a détruit plusieurs fois le laboratoire de Tesla? Ceux pour qui la science doit être un moyen de rapporter de l'argent et de la productivité. Mais le jour où je serai pranique de niveau 4, je vous ferai savoir par avance ma condition de mon état. Mais avant, une préparation est indispensable pour pouvoir s'adapter à la nouvelle Terre qui est actuellement en phase de transformation. Aussi, comme tout est relié, en changeant son ADN, qui n'est autre qu'une forte source d'émission de photons ultra faibles, qui communique et crée à partir de la lumière elle-même, on a observé que l'ADN produit des émissions de biophotons extrêmement élevées, qu'il possède des propriétés semblables à celles des excimères. Les lasers excimères ou lasers exciplex sont des lasers spéciaux constitués de pseudo-molécules qui n'existent que dans un état très excité et émettent de la lumière dans la gamme des ultraviolets. Le phosphène,
C'est un élément de la lumière qui donne l'un des éléments des changements de l'ADN et qui est produit dans certaines méditations, comme par exemple Samadhi. Samadhi est l'état de contemplation dans lequel tout est là. Rien n'est séparé, nous sommes à la fois celui qui perçoit, la perception de ce qui est perçu, et ces méditations sont des voyages vers l'essentiel. Et actuellement, l'essentiel est important. Vers le principe fondamental qui nous anime. L'âme, cet état non-duel d'unité essentielle. La première étape vers Samadhi réside dans notre capacité à fixer la chitta, substance mentale. Pour ce faire, nous utilisons un sujet ou objet. Cet aspect de la méditation se nomme dharana, littéralement la digue en sanskrit. Dharana est l'entraînement du mental à se focaliser sur un seul et unique sujet, que ce dernier soit visuel, sonore, conceptuel ou quelque autre type de manifestation. Le mental ainsi focalisé doit rester inflexible quant aux sollicitations extérieures. L'attention reste fixée sur l'objet de la méditation. Afin de parvenir à cette maîtrise mentale, je m'inspire de diverses pratiques et vous propose des exercices simples. La méditation n'a rien de complexe. La seule difficulté de la pratique consiste à apaiser votre mental ou notre mental. Une fois celui-ci pacifié, la pratique méditative se doit d'être d'une extrême simplicité. Je travaille avec le son et je comprends parfaitement que tout le monde ne soit pas forcément inspiré. L'état de Samadhi est une méditation sans semence. Nul objet ne conditionne le mental. Certains décrivent Samadhi comme un état de solution à la dualité. C'est la contemplation totale, l'accomplissement. Depuis cet état, nous sommes en phase avec l'être fondamental. Esprit et matière ne sont plus en opposition, car plus aucune opposition n'est. Toucher cet état d'unité profonde de vie nous instruit sur ce que nous sommes fondamentalement. Entrer en contact avec cette réalité profonde et subtile est une révélation, une étoile de berger sur notre chemin évolutif. Cette méthode de méditation remet le sacré au cœur de l'humain. J'ai toujours considéré l'homme comme un temple dans lequel brille un éclat divin. Je trouve regrettable que les techniques de méditation européanisées aient aseptisé la méditation. Regarder les sensations extérieures avec un esprit apaisé peut nous ouvrir à la sagesse. C'est très difficile à expliquer et à comprendre, parce que cela ressemble presque à la pensée et à l'imagination ordinaire. On pourrait penser que si une pensée est présente, alors l'esprit n'est pas en paix, mais dans ce cas, la pensée prend place au sein même du calme. La contemplation est présente, mais elle ne perturbe pas la paix de l'esprit. Nous pouvons évoquer une pensée afin de la contempler. Nous apportons la pensée à la conscience afin de pouvoir l'étudier en profondeur. Ce n'est pas une idée qui arrive au hasard ou qui s'invite à notre esprit. C'est quelque chose qui émerge d'un esprit en paix. Cela s'appelle la conscience dans le calme et le calme dans la conscience. S'il s'agit de pensées ordinaires, l'esprit ne resterait pas calme, il serait perturbé. Mais je ne suis pas en train de vous parler d'une pensée ordinaire, je parle d'une sensation qui émerge d'un esprit en paix. C'est ce qu'on appelle contemplation. La sagesse naît de là. Le monde est en train de changer, et ceux qui ne veulent pas le voir ont peur des efforts à faire pour s'adapter. La première des choses à faire pour changer le monde et s'y adapter, c'est de se changer soi-même. Je vous apprends rien. Et pour ce faire, notre corps va devoir se transformer, se modifier et s'adapter aux nouvelles conditions climatiques du changement de la Terre. Les poumons d'une personne pranique se modifient progressivement, et le reste du corps aussi. L'estomac retrouve sa véritable fonction de régulateur émotionnel en s'alimentant d'essence de vie, de lumière, de prana
et de modification cellulaire. Cette modification cellulaire permet au corps de s'adapter. C'est à cette préparation pranique qui, selon les personnes, peut être plus ou moins longue. De plus, avec la 5G, nous avons relié des capacités grâce à ces exercices pour s'adapter à cette nouvelle pollution, pour nous permettre d'avancer sur ce chemin. Voilà. Cette capsule vidéo est finie pour aujourd'hui. Nous allons en refaire d'autres prochainement. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.